Nous sommes en camp de déplacés Kaembe au territoire de Nyiragongo. Comme vous pouvez le remarquer avec moi, nous sommes en période pluvieuse où les cases des déplacés sont complètement détruites. Il y a les enfants, les femmes et toutes leurs familles qui vivent ici dans ces cases de déplacés. La situation des déplacés dans les sites de Kaembe Terre est tellement pénible. Du point que lorsqu'il y a une pluie, les gens vraiment ne savent pas quel comportement ils peuvent prendre. Donc, ils sont en train ils sont victimes de la pluie d'abord. Ils sont délaissés aux intempéries comme ça. Ils n'ont pas quoi à manger et autre chose. Donc, par rapport à la vie que nous menons ici, nous pouvons dire qu'il y a des difficultés et des difficultés. Qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons l'intervention d'abord de l'État congolais et ses partenaires. Parce que c'est l'État congolais qui savent de quoi nous vivons, de quoi qui se passe dans nos territoires, notamment Rutshuru, Nyiragongo, une partie de Nyiragongo et Masisi. Et partout là, les gens se sont déplacés, ils n'ont rien. Et maintenant, lorsque vous laissez la population pendant 2, 3 mois, 4 mois, sans aucune assistance alimentaire et autres, vous savez que cette population est en train de vivre sur base de quoi? Donc nous demandons à nos autorités, tant nationales et celles qui sont au niveau même international, parce que nous avons des organisations comme l'ONU et les autres, de pouvoir vraiment plaider pour la cause de tous ces déplacés qui sont venus de ces différents territoires. Donc, et en cette période pluvieuse, comment est-ce que vous faites avec vos familles respectives? Là, nous ne faisons que nous arranger. Donc, nous allons, par exemple, au marché. Lorsque nous sommes allés chercher des bois, nous les vendons au marché à nos populations qui sont environnantes ici. Et lorsqu'on a trouvé tes 500 francs, tu amènes les 500 francs dans le marché pour acheter un petit chassé. Ou bien vous arrangez même comment vous pouvez trouver une petite moitié d'une bâche pour peut-être sauver ou bien la mettre quelque part là où vous êtes en train de voir que ça sointe là. Les noms? Les noms, c'est Volonté Mapenzi Uruma. Ils demandent au gouvernement de leur venir en aide car lorsqu'il pleut, c'est vraiment difficile pour eux de vivre avec leurs enfants, leurs familles et leurs maris. Que les abris sont bizarres. Bizarres oui. Comment? Il n'y a pas de bâches. Certains d'entre nous ont trouvé des bâches dans un premier temps. Les autres n'ont pas eu le temps de décrocher ça. Alors, pour un peu avoir le couverture comme une bâche, c'est difficile. Et comment ils vivent en cette période pluvieuse? Oh! Les gens vraiment manquent comment s'y prendre pendant qu'il pleut. Toute l'entité là que les enfants passent la nuit jaillissent de l'eau. Alors, c'est très difficile. Je ne sais comment vous expliquer. Cependant, ils demandent au gouvernement le retour de la paix pour qu'ils puissent retourner chez eux, continuer avec leurs activités. La pluie est en train de pleuvoir et que les gens sont en débandade, c'est une catastrophe. Comment vit la population ici, surtout les déplacés? Vraiment, les déplacés vivent une vie très difficile à expliquer parce qu'ils sont très affamés. Trouver à manger, trouver à boire. Bon, oui, à boire quand même. Il y a l'assistance qui nous arrive avec des organisations. Mais vraiment, pour trouver à manger, les abris sont un peu bizarres. Vraiment, nous vous demandons d'aller aussi informer à l'hierarchie, à notre État congolais. Vraiment de Quel est l'appel que vous lancez au gouvernement congolais? Je lance l'appel au gouvernement congolais de faire tout moyen possible d'intervenir à la population qui en souffre ici, on sait du terrain, au niveau de Kaembe, de faire tout moyen possible d'apporter les vivres, les habits, et aussi faire tout moyen possible de dépêcher les ennemis, en fait qu'ils puissent quitter dans nos entités respectives pour que nous puissions un peu rentrer et fouiller et bêcher pour que nous puissions trouver comment vivre avec notre famille. Quelle est la différence, André, la vie que vous menez ici et la vie qui était au village? Nous, au village, on trouvait à manger parce qu'on cultivait, on trouvait à manger facilement. Et aussi des soins, on vendait ce que nous avons cultivé. Mais par rapport ici, vraiment, nous manquons là où même on peut décrocher même 500 francs. Parce qu'à faire environ 3 mois, 4 mois, sans rien trouver une assistance, aucun champ que nous avons pour aller cultiver, comment est-ce que nous allons vivre? Nous vivons vraiment une vie très difficile, très misérable. Nous vous demandons et nous demandons au gouvernement vraiment de faire tout le moyen possible de faire l'intervention avant que le peuple périsse.
La majorité de ces déplacés sont venus du territoire de Rutshuru, de Massissi et même dans les Nyiragongo. Goma, Aline Kataliko, AMTV.